Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans les pions sur la table. Aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu relax parce que le jeu dont on va parler est assez petit, ça veut pas dire léger, mais nous allons parler aujourd'hui des cités perdues, le duel. Je précise bien le duel parce que c'est la version à 2 joueurs. Parce qu'il existe aussi un Lost Cities à 4. Alors dans les cités perdues, nous allons partir en expédition, mais ne vous excitez pas trop, c'est vraiment un jeu abstrait avec un thème plaqué. Et c'est un jeu de Reiner Knizia. Alors Reiner Knizia, on en a déjà parlé sur cette chaîne, notamment pour le Seigneur des Anneaux, c'est un auteur que j'aime bien également pour Skoten Toten. Je sais qu'il y a de grands fans de Tigre Euphrate, mais que je ne connais pas. Je vais me faire huer. Lost Cities est donc un jeu pour 2 joueurs à partir de 10 ans et des durées de partie annoncées d'environ 30 minutes. Installez-vous confortablement, je vous dis aujourd'hui c'est une petite vidéo relax. Pendant ce temps, moi je pose les cartes sur la table. Alors voilà, Lost Cities est vraiment très vite installé, ça fait partie de ces petits jeux à 2 qui ont la réputation d'être efficaces, ma foi. Alors au niveau matos, regardez, on a ce long plateau aux couleurs chatoyantes. Donc ça représente en fait les cités perdues en question, vers lesquelles nous allons mener nos expéditions. Mais bon voilà, sincèrement on va pas s'arrêter dessus parce que je vous le dis, le thème est totalement anecdotique, c'est pas... Voilà, le thème est bien trouvé si vous voulez par rapport à la mécanique de jeu, mais sinon voilà, c'est très abstrait comme jeu. Alors chaque joueur possède 8 cartes et chacun de ces tours de jeu, ça va être poser une carte ou défausser une carte, on verra comment ça se passe, puis piocher une carte, ce qui fait qu'il a toujours 8 cartes en main. Alors pour démarrer une expédition, c'est très simple, on pose une carte. Dans ce jeu-là, chaque expédition a un coup de départ, ce qui fait que quand on va décompter les points, à la fin, déjà, on va avoir 20 points en moins. Donc déjà, de base, il faut que quand on commence une expédition, on puisse la finir. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire. Sauf que là, bon, vous l'avez vu, j'ai posé une petite carte 3. Donc 3, ça veut dire 3 points, ça veut dire que déjà, bon voilà, il me reste plus que 17 points à rembourser. Mais on va avoir une contrainte pour poser les cartes derrière ce 3, puisqu'il va falloir absolument qu'elles soient de valeur croissante. Ça veut dire que derrière, je peux poser un 4, un 5, un 6, ce que tu veux, jusqu'à 10. Mais si je pose trop haut, bien évidemment, je vais me bloquer pour poser d'autres valeurs. Ce qui fait qu'au mieux, je vais pas gagner de points, au pire, je vais en perdre beaucoup. Toujours pareil, les coups de revient, tout ça. Donc là, admettons, je pose un 7 derrière, donc là, ça me fait 7 et 3, 10. Il me reste plus que la moitié du voyage à rembourser pour espérer pouvoir faire des points en plus. Le problème, c'est qu'en fait, les cartes, elles ne sont présentes qu'à un seul exemplaire. Et bien entendu, vous n'êtes pas le seul à en jouer. Si je regarde de l'autre côté du plateau, là, par exemple, mon adversaire, il a déjà joué la 5 et la 9. Ce qui fait que ces cartes-là, en fait, je ne les aurai jamais dans ma main, donc je pourrai jamais les poser. Ce qui fait que pour me rembourser, là, en fait, il va falloir que je sorte soit la 8, soit la 10. Puisqu'on est d'accord, je ne peux pas aller en dessous de 7, puisqu'il faut que mes valeurs soient croissantes. Et comme la 9 est déjà dépensée de l'autre côté, ce sera soit la 8, soit la 10. Bon, malheureusement pour moi, j'ai aucune de ces deux cartes dans ma main. Donc en gros, je peux compter que sur le tirage des cartes, ou la défausse de l'adversaire. Ouais, parce qu'à son tour de jeu, en fait, on n'est pas obligé de poser une carte pour aller faire une expédition, on peut plutôt en défausser. Là, par exemple, la carte 2 bleue, celle-là, je vais pas l'utiliser, sincèrement, puisque je peux pas revenir en arrière de toute façon, je peux pas poser une carte avant le 3. Donc je vais la défausser ici au milieu. Donc là, bon, mon adversaire, il va pas la prendre non plus, parce que lui, c'est pareil, il peut pas la poser de toute façon. À moins qu'il ait envie de laisser traîner le jeu. Ouais, parce qu'une fois qu'on a fini la pioche de cartes, qu'on a pioché tout ce qu'il y avait dans cette grosse pioche, la manche s'arrête, et c'est là qu'on fait les décomptes, en fait, pour savoir si on a perdu ou gagné de l'argent. Des points, quoi. Donc piocher au milieu, là, dans la défausse, en fait, ça nous permet de temporiser, de gagner du temps pour éventuellement jouer d'autres cartes de notre main, pour éventuellement compléter des expéditions qu'on a commencé et qu'on n'a pas pu finir. Alors les cartes qu'on défausse, on peut les repiocher nous-mêmes, mais pas dans le même tour de jeu. Ça serait un peu de la triche. Par contre, au prochain tour, je peux la récupérer, si mon adversaire l'a pas prise lui-même. Vous voyez ces petites cartes là, avec 2 personnes qui se serrent la main? Ça veut dire que ces personnes font un pari. Et donc, quand vous jouez ce type de carte là, déjà, vous êtes obligé de la jouer comme première carte de votre colonne. C'est-à-dire que s'il y a déjà des cartes posées, vous pouvez pas la jouer. Vous allez prendre le pari sur la base des 7 autres cartes que vous avez dans votre main, donc, et les cartes qui ont déjà été jouées sur le plateau, que vous allez finir cette expédition bleue. Et bien sûr, parier ça a des conséquences, parce que là, grâce à cette carte, en fait, vous allez doubler les points que vous allez faire sur cette colonne. Mais du coup, le pendant, c'est que vous allez doubler les coups de revient. Donc si on regarde bien le plateau, là, ici, par exemple, 3 et 7, on sait que je suis arrivé à 10. Si jamais je perds sans avoir parié, je vais perdre 10 points, on est d'accord, puisque j'ai un coup de revient de 20 et que j'ai fait 10 points. Par contre, si je fais un pari, comme quoi je suis sûr d'y arriver et que finalement, fanfaron que je suis, j'y arrive jamais, là on est d'accord, j'ai fait 10 points x 2 puisque j'ai parié, mais que par contre mes coups de revient, eux aussi ont été multipliés par 2, donc ils sont à 40 au lieu de 20. Ce qui fait qu'au lieu de perdre 10 points dans la version sans pari, là je vais en perdre le double. Et alors quand tu sais que les paris, tu peux en cumuler plusieurs sur chaque expédition, par exemple, tu peux multiplier par 2, 3, voire
4 en fait le coup du pari, et ben franchement par moment tu transpires bien. Voilà, bon, je vais pas m'arrêter sur toutes les tactiques, toutes les réflexions qu'on peut avoir autour de Lost Cities, parce que bon, je pense que vous avez compris un petit peu le cœur du truc. Maintenant, est-ce que c'est un bon ou un mauvais jeu? Alors moi, voilà, j'aime bien de temps en temps sortir ce genre de jeu, jouer une partie, mais alors après, par contre, le sortir régulièrement, ce sera pas forcément le cas, parce que voilà, moi c'est un peu comme Splendor si vous voulez, c'est trop abstrait pour moi. Et je nie pas les qualités de ce jeu, hein, absolument pas, hein, c'est un bon petit jeu à deux. Mais voilà, ça manque de thème. Si tu prends par exemple Kauna en face, ben ouais, c'est un jeu abstrait, mais au niveau thématisation, voilà, le plateau de jeu, les petits éléments en bois, ça aide pas mal. Je parlais tout à l'heure de Lost Cities, le jeu de plateau, là, de 2 à 4 joueurs, parce que je pense qu'au niveau thème, il est quand même plus fort. J'ai vu un petit peu les photos, là, il y a un plateau de jeu, et on a vraiment matérialisé les expéditions sur lesquelles on va avancer. Et du coup, ouais, ça aide à voyager un petit peu plus, je pense. Après, voilà, je le connais pas, le jeu, donc je peux pas vous dire, mais... au vu des images, voilà, au vu du matériel qu'il y a, je pense que c'est un peu plus immersif. Sincèrement, marquez-le dans les commentaires, mais je pense pas que je me trompe sur l'immersion, je pense que le jeu de plateau est mieux. Voilà, en attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la page Facebook, la page Twitter, la page Tipeee, et n'oubliez pas non plus, entre-temps, de mettre les pions sur la table.